Bonjour, bienvenue à l'épisode 7 de la Tricoteuse paresseuse. Je me présente, moi c'est Marie-André. Comme indiqué au début du vidéo, vous pouvez me trouver partout avec Zone Création Mad. Je suis en retard de 2 semaines. Oui, j'ai eu les 2 dernières semaines pas nécessairement chargées, mais j'avais perdu mon mojo. Et pas mon mojo de tricot, juste mon mojo de vie générale. Mon positivisme débordant et écœurant avait disparu. J'étais ultra exténuée. Puis c'est pas à cause de la situation COVID, c'est vraiment juste parce que j'ai un bébé qui fait ses nuits, mais pas à bonne place. Elle a tendance à se coucher à 4 h du matin et à se lever à midi. Puis peu importe ce qu'on fait pour briser ça, ça change rien. Souvent, même quand on essaie de l'empêcher de dormir dans la journée, de l'empêcher de siester, de la faire bouger plus, tout ce que ça donne, c'est qu'elle est plus épuisée le soir, puis au lieu de s'endormir, ben elle chiale et elle hurle pendant 3 heures de temps jusqu'à temps de s'endormir à 4 h du matin. Donc, ça a donné une maman ultra épuisée et au bout du rouleau. Mais bon, cette semaine, mon copain travaille de soir, donc c'est lui qui veille avec bébé et moi je rattrape mon sommeil. J'ai même tendance à me lever à 11 h le matin. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Une chance que mes 3 grandes sont plus autonomes. Ils n'ont pas besoin de moi le matin pour se préparer pour l'école, donc tant mieux. Ça m'a permis de rattraper un peu de sommeil puis de retrouver ma bonne humeur. Donc, sur ce, ben, j'espère que pour vous autres, le dernier mois a bien été, malgré tout. J'espère que vous êtes tous en santé et que tout le monde va bien. Surtout à l'approche du temps des fêtes. J'ai l'impression que ça va être difficile pour beaucoup de gens. Donc, j'espère que s'il y en a qui vivent des détresses psychologiques, qui vont aller chercher l'aide nécessaire, de ne pas laisser ça aller. C'est important de... Si on a besoin d'en parler, de trouver quelqu'un à qui s'exprimer. Donc, sur ce, on va passer au vif du sujet, parce que comme je disais, mon mojo tricot n'a pas disparu, lui il était toujours là. Donc, on va commencer avec mes projets finis. J'en ai quelques-uns à vous présenter. J'ai fait beaucoup Je préparais mes cadeaux de Noël pour mes filles. J'ai fini, donc, je vous l'avais présenté en projet en cours la dernière fois. Maintenant, il est terminé. C'est le Love Note de Tin Can Knits. Plus vraiment besoin de le présenter. Tout le monde connaît ou a fait le Love Note. Donc, c'est bien sûr une construction du haut vers le bas. Donc, avec la petite portion dentelle. Celle-là, c'est pour ma moyenne petite. J'ai fait le 6-8 ans pour elle. J'ai utilisé la Coast de Holzgarn. Là, j'avais commencé. J'ai fait tout le corps au complet. J'avais commencé les manches. Puis en lui essayant, je lui ai demandé quel genre de manches qu'elle voulait. Donc, elle m'a dit qu'elle voulait des manches qui lui arrivaient au coude. Donc, je les ai faites plus courtes que ce que le patron demandait. Puis finalement, c'est une bonne chose parce que j'ai fait les manches. Ensuite, j'ai terminé avec le collet comme prévu au patron. Je pensais avoir 3 petites balles de 50 grammes. Puis finalement, j'avais seulement 2. Je pensais avoir acheté 3 balles pour elle, 4 balles pour ma moyenne grande et 5 balles pour ma grande. Et finalement, c'était 2, 3 et 4 que j'ai acheté. Donc, c'est ça. C'est une bonne chose qu'elle voulait des manches courtes parce qu'après avoir terminé le chandail au complet, il me restait là, à peine 4 grammes de laine. Donc,
une chance qu'elle voulait des manches courtes parce que j'aurais manqué de laine en cours de chemin. Donc, voilà pour le premier Love Note terminé. Puis vraiment, là, je vous l'avais déjà montré, une fois bloqué, là, la cause a vraiment, ben, quand même, là, a quand même gonflé. Là, maintenant, le tissu est beaucoup plus dense que ce qui était là, quand je le tricotais. Donc, je suis vraiment pas déçue du résultat. Je suis vraiment contente. Puis, c'est une belle option, là, surtout dans mon cas, faire des chandails à tous mes enfants avec de la laine de teinturier. Ça me coûterait probablement 2 bras et une jambe. Avec ça, ben, ça me revient vraiment, vraiment pas cher pour leur tricoter des chandails. Puis, le Love Note est particulièrement rapide. Celui-là m'a quand même pris 1 mois, mais tu sais, je le faisais à temps perdu le soir. Donc, tu sais, en termes de temps que j'ai mis dessus, ça n'a pas pris beaucoup. Mon deuxième projet fini, ben, c'est sans surprise que je vous présente un autre Love Note. C'est ça, dans le fond, pour celui-là, j'ai utilisé la couleur Wisteria, qui est ben, c'est un lilas foncé, qui est très joli. Ensuite, j'ai terminé le Love Note pour ma moyenne grande. Donc, le voici. Pour elle, j'ai fait le 8-10 ans. J'ai utilisé la même laine, la Coast de Oats Garn. Celle-là, c'est la couleur Robin's Egg, qui est un turquoise sale. C'est pas tout à fait un beau turquoise vibrant, flashy, là. Mais c'est une très belle couleur. Celle-là, par contre, elle m'a mentionné qu'elle voulait des manches longues, donc le plus long possible. Ce que j'ai fait. Par contre, vu que je n'étais pas sûre pour ma quantité de laine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon montage provisoire, j'ai fait ma dentelle, j'ai fini mon corps. J'étais allée tout de suite relever mes mailles, faire mon collet. Et ensuite, j'ai pris tout ce qui me restait de laine, je l'ai splitté en deux. Puis j'ai fait... j'étais allée faire mes manches. Comme ça, j'étais sûre de ne pas manquer de laine. Puis je me suis dit, ben, je vais faire les manches jusqu'à temps que j'aille plus de laine ou jusqu'à temps que j'aille la bonne longueur. Finalement, j'en avais bien en masse pour celui-là. Donc, voilà pour mon deuxième Love Note. J'ai d'autres projets finis. J'ai fait des hauts crochets. C'est des petites marionnettes de doigts. J'en ai 3 de terminés. J'en avais 5 à faire. Donc voilà, on a le petit loup, la girafe et le rhino. Là, je dois vous avouer, aujourd'hui, j'étais un petit peu moins préparée que d'habitude. Donc, j'ai pas mes notes. Je me souviens pas des noms. Ils ont chacun leur nom, là. Je pense que c'est au bas, le rhinocéros, mais je suis pas sûre. Mais je vais les écrire ici en bas. Je vais vous les présenter. C'est toute la même designer qui les fait. Ils sont vraiment, vraiment adorables. Pour les faire, j'ai utilisé la Drops Safran, qui est une fingering sport, mais 100% coton, qui est quand même très agréable à tricoter. Donc ici, on a... c'est dur de séparer mes doigts, c'en est presque douloureux. Mais ici, on a le petit loup que j'ai fait avec du gris, du blanc. Puis pour les petits détails, j'ai utilisé le noir. Je connais pas les noms des couleurs par cœur, par contre. Ah, je les ai ici, je pense. Ah, la noire, elle a plus son étiquette. La blanche non plus. Mais bon, c'est pas bien grave. Ensuite, j'avais la petite girafe. Donc, du jaune et du brun et le noir pour les petits détails pour celle-là. Et j'ai fait aussi le petit rhinocéros ici. Donc, le gris, le blanc et les petits détails en noir. Donc, ça, c'est tous mes projets terminés du dernier mois. J'ai beaucoup d'encours, par contre. D'ailleurs, on va passer à cette étape-là, les encours.
pour poursuivre dans le fond avec les petites marionnettes. Il m'en reste 2 à faire. Donc j'ai j'ai commencé le lion qui a une superbe coupe de cheveux. Il me reste tout ça ici là, pour sa crinière. C'est quand même beaucoup de travail. Là. Juste cette portion-là de crinière que j'ai fait, ça m'a pris environ 2 jours consacrés à ça. J'ai pas terminé encore. Puis ça lui fait une magnifique coupe de cheveux. Il est, il est super chic. C'est sûr qu'après avoir terminé toute la crinière, je vais lui faire une coupe pour que ça soit vraiment plus crinière. Là, présentement, il a de l'air d'un hippie. C'est un lion avec style. Donc, j'ai celle-là qui est en cours. Puis j'ai celui-là que j'ai juste fait la portion doigt et tête. Ça va être un petit renard. Donc, voilà pour mes 2 premiers en cours. Ensuite, c'est sans surprise que je vous présente un autre Love Note en cours. Celle-là, c'est pour ma grande. Oui, c'est ça, tantôt, ce que je vous ai présenté, le Love Note à ma moyenne grande. Ça m'a pris 5 jours. Puis c'est 5 jours où est-ce que j'ai tricoté d'autres choses en même temps. Donc, ça a été extrêmement rapide. Là, ici, j'ai juste faire attention avec mes fils. J'ai commencé le Love Note à ma grande fille, comme pour son cadeau de Noël. Donc, comme vous voyez, j'ai fait mon caston provisoire, mon montage provisoire. J'ai fait la partie dentelle, j'ai fait ma séparation d'emmanchure. Là, je suis rendue dans le corps. Il m'en manque pas gros, quelques pouces encore. Ensuite, je vais faire les short rows pour allonger le dos, les côtes. Puis je vais venir, je vais faire le même concept parce qu'elle aussi, elle veut des manches longues. Fait que je vais venir, quand je vais avoir terminé, je vais venir faire mon collet tout de suite. Puis voir ce qui me reste pour faire les manches pour m'assurer de ne pas en manquer. Celle-là aussi, c'est la Coast de Holzgarn. Sa couleur à elle, c'est... Je m'en souviens pas par cœur. Je ne l'ai pas avec moi. Je vous reviens. C'est la couleur cobalt. Là, je suis encore sur mes 2 premiers petits écheveaux. Il m'en reste 2 autres comme ça. Donc, voilà. Pour cet encours-là. Je devrais le terminer d'ici quelques jours. Là. Ça ne sera pas bien long. Un autre encours, parce que j'étais un petit peu kitsch, je vais l'avouer. J'ai mon bébé. J'ai bébé Lily, qui est son Love Note, que je vous avais présenté en rose ultra flashy. Et pour mes 3 grandes, je voulais leur faire ça comme cadeau de Noël. Donc, la journée de Noël, bon, chacun va avoir leur Love Note. Puis là, ben, je me suis décidé que moi aussi, je voulais un Love Note. Comme ça, j'aurais une belle photo de famille de moi avec mes 4 filles. Puis on aurait toute notre Love Note devant le sapin. Fait que je m'en suis commencé un. Donc, ça, c'est le mien. J'ai commencé le... J'ai perdu mon... Donc, j'ai fait 5 rangs de la dentelle à date. Pour le mien, j'utilise la base Nueva de fibre Carpe Diem. C'est la couleur nuage. Donc, c'est un beau petit gris, là, tout doux. J'ai 2 écheveaux comme ça. Fait que je vais faire un peu le même concept. Là. Je vais faire le corps, ensuite le collet. Parce que je suis pas sûre si je vais en avoir assez. Fait que après ça, avec ce qui me reste, je vais faire les manches. De la longueur de ce qui me reste de laine. Donc voilà. On va être la famille Love Note. Il va y avoir des Love Notes partout. Après ça, je pense que je vais prendre un break. Parce que je vais quand même avoir fait 4 Love Notes à l'intérieur d'un mois. Donc, ça me tentera peut-être plus après ça d'en faire d'autres. Hein. Mis à part ça, dans mes encours, j'ai commencé là, parce que je participe au
au cal de Bonne Noël de Les Joyeuses Tricoteuses. Puis j'ai fait un double dip de cal en même temps. Avec les mêmes bas, je participe au cal Noël de Tricot Nomade. Donc, pour ça ici, je l'ai reçu. Puis ça tombe bien parce que j'ai reçu ma laine le 30 novembre. Donc, c'était juste à temps pour commencer le cal le 1er décembre. Je me suis retenue vraiment fort pour pas le castonner le 30 novembre au soir. Ben, en fait, j'ai attendu minuit. Une fois passé minuit, ben, j'avais le droit, c'était le 1er décembre. Donc, c'est mes bas de Noël. C'est une laine autorayante. Puis, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, moi, le jersey à l'infini, pour des bas, des fois, j'ai de la misère. Fait que pour mes changements de couleur, j'ai fait des petits motifs de slip stitch pour faire un peu différent. Puis comme ça, j'ai comme toujours hâte de changer de couleur. Là, j'ai fait un talon en Fish Lips Kiss Heel. Puis là, je suis rendue à ma partie là, de jambes. J'ai quand même commencé ça le 1er décembre. Je suis rendue là, à temps perdu, entre mes deux autres Love Notes. Puis ça avance quand même bien. Puis ce qui est le fun, c'est que quand que bébé Lily est assise à sa chaise haute en train de manger, ben moi j'ai mon petit dans mon petit sac Jésabelle, j'ai ma petite boule de laine. Puis je tricote mon bas pendant qu'elle la mange. Donc j'ai toujours un petit peu de temps pour tricoter ça. J'ai utilisé pour ça, c'est de la laine de Timber Yarns. C'était dans ses coloris de Noël. Celle-là, c'est le Saint Nick's Candy Cane. Ça vient en deux petits échevaux de 50 grammes. Puis c'est pour ça aussi que j'ai décidé de commencer par les orteils. Comme ça, ben, je vais tricoter jusqu'à temps de plus d'avoir fini mon petit mini cake ici. Donc voilà pour un autre de mes encours. J'ai-tu d'autres encours? Je suis même plus sûre. Ah oui! J'ai commencé pour le test knit du cardigan de Camille Descoteaux, qui est le cardigan tout en brioche. Il va s'appeler le cardigan lundi. Donc, je l'ai commencé. Je vous avais présenté les laines que j'avais reçues la dernière fois. C'est la laine de Péché Mignon. Donc, le côté intérieur qui est tout en suri. Donc, c'est le suri couleur Capitaine Bahamas. Puis le côté extérieur de ma brioche, c'est sa base, la Momoa en fingering. La couleur Dr. Sienna. Non, je pense que c'est peut-être le contraire. Je me souviens plus. Attendez. La Momoa est en... Ah, c'est ça. La Momoa, c'est la Capitaine Bahamas. Et la Suri, c'est Dr. Cyanure. C'est tellement doux, là. Ok, au dernier épisode, je me flattais carrément avec mon écheveau. Mais là, le mix des deux, là, c'est pas compliqué. Aussitôt que je finis une portion, là, une répétition de 4 rangs, qui est en fait 8, mais parce que la brioche, c'est un rang, 2 rangs, 3 rangs, puis 4 rangs. Donc, à chaque fois que je finis une répétition, je l'essaye, hein, même si je me l'installe autour du cou, puis là, je le flatte un petit peu, parce que c'est tellement doux, là. C'est pas compliqué. Puis là, ben là, il faut que je le finisse pour le 31 décembre. Mais là, je vais clencher mes cadeaux de Noël. Après ça, je vais revenir... tu sais, mes cadeaux de Noël, puis mon Love Note, je devrais avoir fini ça au courant de la semaine, les deux. Fait qu'après ça, ben, je vais clencher celui-là, que je vais avoir le temps de finir amplement pour le 31 décembre, à la vitesse que je tricote. Puis, ben, quand Lily est réveillée jusqu'à 4 h du matin, ben, je tricote jusqu'à 4 h du matin. Puis je me lève à 7 h le matin pour les 3 autres enfants, fait que je commence à tricoter à 7 h le matin. Donc oui, c'est ça, je tricote beaucoup, je dors pas beaucoup, fait que c'est parfait pour mes deadlines qui approchent. Mais moi, je vous le conseille, là, aussitôt que le cardigan, le patron, il sort, là, achetez-le.
Puis avec la souris, là, je vous conseille la Momoa. C'est léger, c'est un... Ah, mon Dieu. OK. Un moment de silence pour la douceur de la chose. Je vais le lâcher parce que sinon, ben, je le lâcherai pas puis je vais me flatter avec pour le restant d'épisode. Magnifique. Sinon, dans mes autres encours, ben, j'ai encore le Slip Stravaganza. J'ai un petit peu... vu que j'avais comme beaucoup de... Tu sais, on approchait du mois de décembre, puis je voyais Noël approcher à grands pas et mes cadeaux pas tricotés. Fait que j'ai dit, OK, ben regarde, j'abandonne un petit peu le Slip Stravaganza, puis je vais me lancer dans mes Love Notes pour clencher ça pour Noël. Mais lui aussi, là, je devrais le terminer d'ici la fin de l'année 2020. Parce que là, moi, j'ai décidé, là, tant qu'à faire ça, ben, je me lance au complet, puis je vais faire le large. Donc, à date, pour le small, c'est 3 répétitions de chevron ici. Là, il est tout taponné. Je vais essayer de taponner un petit peu pour vous montrer une petite section. Donc là, ici, la section chevron, j'en ai 1, 2, 3, 4 de fait. J'ai commencé le 5e. Donc, techniquement, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Il me reste 2 bandes colorées de chevron, puis mon bind-off en I-cord de 950. Donc, c'est ça. Il en reste vraiment pas beaucoup pour l'avoir terminé. Fait que je pense réussir à le terminer avant le début de 2021. Donc, j'ai très, très, très hâte de l'avoir terminé. Mais j'ai des choses plus importantes à faire avant. Mais encore, c'est du moment. C'est à peu près tout. Je vais vous parler de ce chandail-là, parce que oui, je l'ai terminé aussi depuis le dernier épisode. Je ne l'ai pas présenté dans mes projets finis, parce que ça fait partie de mon défi des whips antiques. Donc, je l'ai inscrit. D'ailleurs, le défi des whips antiques est continu. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, là, on est encore en 2020. Donc, à partir de 1er janvier 2021, tous les projets commencés en 2020 vont être calculés comme des whips antiques aussi. Donc, je vais pouvoir clencher tous mes projets que j'ai commencés en 2020. Là, j'essayais de finir sur 2019. Ça a pris une pause, ça aussi. Mais là, j'ai un prochain projet à terminer. Donc, aussitôt que je finis les projets avec des deadlines, je vais recommencer à les travailler. Donc, le post sur mon groupe Ravelry est toujours actif. Vous pouvez toujours aller inscrire des whips antiques à terminer. Si vous avez juste des whips commencés en 2020, ben, à partir du 1er janvier, vous allez pouvoir les inscrire comme défi d'antiquité à terminer. Donc, c'est ça. Ça, c'est un de mes whips antiques. Je l'ai terminé à quelques jours près avant que ça fasse 1 an que je l'avais castonné. Donc, c'est mon Humulus de Isabelle Kramer. En tout cas. Donc, le voilà. J'essaie de vous le montrer au complet, mais je suis comme très rapprochée de mon écran. Donc, ça, c'est mon Humulus que j'ai fait avec la Knit Picks Wool of the Andes en worsted. C'est pas la superwash. J'ai découvert qu'il y avait de la superwash aussi. Fait que je me dis peut-être qu'elle serait plus douce parce que c'est vraiment une laine. C'est une laine qui pique. Moi, c'est ça. Ça me dérange aucunement de porter ça. J'ai aucun problème avec l'effet piquant là, de la laine. Mais en tant que tel, c'était, tu sais, si je compare avec toutes les autres laines que je tricote, c'était désagréable à tricoter. Ça ne l'est pas à porter, mais à tricoter, c'était vraiment pas le fun. Mais je suis quand même vraiment contente de l'avoir terminé. Il me va vraiment super bien. Je suis super confortable dedans. Je l'adore vraiment, là. Donc, ça, c'est mon défi des whips antiques, mon premier terminé. Je suis vraiment fière et contente.
Ensuite, j'ai pas de projet commencé pour... parce que j'ai toujours mon cal au pays des tucs qui est en cours. C'est sûr que je vais en faire parce que mes filles sont dues. Ils commencent à piger dans mes démos de patron, ce que j'aime plus ou moins, ou ils me volent ma tuque à moi, ce que j'aime encore moins. Que j'ai une panoplie de progéniture ici qui sont en cruel besoin de tuque. Donc, je vais devoir m'y mettre. C'est juste que là, j'ai un patron. J'ai aussi un patron en test en ce moment. C'est un patron secret, fait que je peux pas vous en parler, je peux pas vous le présenter. Le secret va être dévoilé à tous le 24 janvier. Donc, il faut que je garde le secret jusque-là. Je ne peux pas vous le présenter. Mais sincèrement, de tous mes patrons, c'est mon préféré jusqu'à date. C'est lui que j'aime le plus. C'est lui dont je suis le plus fière aussi. Mais c'est ça, j'ai un patron, j'ai quelques patrons de sucre là, que je veux écrire. Donc, aussitôt que la poussière va être retombée avec mes projets de Noël, je vais pouvoir m'y mettre. Donc, je vais pouvoir inscrire des tucs, moi aussi, pour le cal au pays des tucs. D'ailleurs, n'oubliez pas d'y participer si vous en tricotez, parce que c'est valable, il est en cours jusqu'au mois de mars. Puis je pense que ça va dépendre. Là, si on a encore des temps froids jusqu'au mois de mars, mais je vais peut-être le repousser jusqu'au 1er avril. Donc, on est quand même au Québec. Donc, l'hiver dure extrêmement longtemps. Surtout qu'il met du temps à commencer. Donc, on est rendu au mois de décembre, puis on a encore des températures du mois d'octobre. Fait que ça se peut qu'il dure jusqu'au mois d'avril, notre hiver. Donc, à suivre. Donc, j'ajusterai la durée du cal en fonction des températures extérieures. Donc, maintenant, je vais vous présenter mes achats. Je le sais que ça, c'est un sujet, pas une controverse, mais il y a beaucoup de podcasteuses qui ne parlent plus de leur achat par principe pour ceux qui vivent des moments difficiles financièrement. Je comprends. J'ai aucun problème avec ça. Sauf qu'en même temps, je me dis, ben les temps sont durs pour nos teinturiers aussi. Les temps sont durs pour ceux qui essayent de vivre de ça, puis qu'il y a moins de clients. Parce que oui, il y a des clients des gens qui normalement achèteraient des laines de teinturier peuvent plus se le permettre présentement parce que financièrement c'est difficile. Je comprends. Mais c'est ça. Moi, j'ai décidé de conserver ma portion achat justement parce que les teinturiers ont besoin de notre aide. Puis moi, c'est l'aide que je peux leur apporter, de leur faire de la publicité gratuite. Donc, je vais continuer de les présenter. Je veux pas que les gens pensent... Tu sais, moi, j'ai eu la chance que la situation actuelle m'a vraiment pas affectée. Moi, j'étais déjà travaillée... Parce que designer, c'est mon travail à temps plein. Donc, je faisais déjà un emploi que je vis pas de ça. Je ne vis pas d'être designer. Je vis de mon chum. Puis mon chum est dans un domaine qui n'a pas été coupé. Donc, il n'y a eu aucun arrêt de travail dû à la situation. Parce que, apparemment, du papier, tout le monde en a besoin. Donc, il n'y a aucun problème à son travail. Fait que j'ai quand même... c'est ça. J'ai eu la chance que toute cette situation-là, puis toute l'année 2020 ne m'a pas vraiment affectée financièrement. Donc, tu sais, c'est pas que j'ai nécessairement plus de budget pour acheter plus. C'est juste que je me prends un budget pour ça parce que je pense que c'est important. Tu sais, vu que j'ai la capacité de le faire, d'acheter de petites entreprises locales, de nos teinturiers locaux, canadiens, pour les aider eux autres aussi. Donc, ça, c'est ma contribution. Puis, je pense que c'est important de continuer de vous présenter mes achats. Parce que même si financièrement, vous n'êtes peut-être pas à l'aise présentement, ben peut-être qu'éventuellement, les choses vont se replacer. Puis que là, ah oui, je me souviens, elle avait présenté telle laine que j'avais aimée. Je vais aller m'en acheter parce que, bon, j'étais tombée en amour avec. Puis là, je pouvais pas. Là, maintenant, je peux pas. C'est un peu pour ça que je continue de vous présenter mes achats pour faire de la publicité gratuite à nos artisans qui
qui ont besoin de notre aide. Donc, moi, c'est l'aide que je leur apporte. Donc, sur ce, j'ai acheté en même temps que ma Saint NYX Candy Cane que je vous ai j'ai aussi acheté une autre laine de Timber Yarns dans les Twin Socks. Celle-là, c'est la couleur Ho Ho Ho. Donc, on a des petites lignes de brun foncé, brun chocolat foncé, de blanc, de vert sapin, de rouge. Vraiment des très belles couleurs. C'est un autre autorayante. Puis ça venait aussi avec des petits marqueurs de maille. Ça en est un. J'avais l'autre qui était accroché après mon bas. Ça venait en cadeau là, avec la laine. J'ai ma petite canne de bonbons ici, là, qui se promène. Elle est partie à son compte. Donc ici. C'est la petite canne de Noël. Puis ça venait aussi en cadeau avec du chocolat chaud blanc à la canne de Noël. J'ai hâte de me le faire. Je vais pouvoir tricoter mes bonnes Noël pendant que je sirote ça. Puis jusqu'à date, j'aime vraiment beaucoup là, la tricoter. J'aime la vibrance de ces couleurs. Ça faisait longtemps que, tu sais, j'ai pas vraiment beaucoup... je suis pas une acheteuse de laine autorayante. J'en avais acheté 2 écheveaux par le passé. Depuis que je tricote, j'ai acheté 2 écheveaux de laine autorayante. Je n'ai tricoté une seule, qui était mes couleurs melon d'eau de biscotte. L'autre est encore en écheveau. Je suis pas une tricoteuse autorayante d'habitude, mais là, j'ai eu un craving, là, un besoin puissant d'acheter de la laine de couleur de Noël, puis de tricoter ça. J'en ai d'autres là, qui sont dans la poste, que j'ai pas encore reçues. J'ai acheté ça aussi. C'est une compagnie de laine que j'avais découvert en écoutant les Grocery Girls. Ils l'avaient présenté. C'est Yarn Hero. C'est canadien. Puis ça me fait un peu penser là, à la Spin Cycle. Donc, tu sais, c'est des fibres qui sont teintes et ensuite filées. Donc, ça fait vraiment des beaux mélanges de couleurs. Moi, cette couleur-là que je m'étais achetée, c'est la Groovy. Puis c'est de la laine à bas, c'est de la fingering. Ce qui est bien avec eux autres, comparativement, mettons, à la Spin Cycle, c'est qu'ils l'ont en fingering, tu sais, le 100% mérino. Ils l'ont en fingering en laine à bas, donc avec le mélange de nylon. Ils l'ont en sport, en déca. Ils ont vraiment une grande variété de bases là, pour leur color mix qu'ils appellent. Là. Puis vraiment des beaux choix de couleurs aussi. C'est sûr que je vais probablement en racheter d'autres. Là, c'est juste que j'avais le budget pour juste une. J'ai choisi ma couleur préférée. Ben, une couleur que j'aimais vraiment beaucoup. Fait que j'ai hâte de tricoter des bas avec ça pour voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, c'est ça. J'ai acheté aussi... là, elle est déjà toute en cake. Mais j'avais acheté les mini de laine Coco Yarn. C'est la mini... des mini bas du fleuve. Donc, c'est sa laine à bas. Donc, j'ai la couleur rouge Noël, j'ai le blanc, j'ai la couleur charcoal et j'ai ici, c'est un vert royal. C'est le nom de la couleur, là. C'est vraiment un vert foncé, foncé. J'ai acheté ces 4 couleurs-là pour... ça aurait pu faire partie de mes encours. J'ai oublié de le présenter. Mais je participe au cal de gnome de Noël, là, de Imagine Landscape. Donc, j'ai fait une partie de l'indice numéro 2. J'ai l'indice numéro 1 qui est ici. On a la petite barbe de gnome ici. Puis j'ai commencé ce que j'imagine être le chapeau.
Donc, c'est un indice aux 2 jours. Donc, on a eu un le premier, un le 3, fait que le prochain va être demain. Donc, j'imagine que si vous voulez participer, c'est encore le temps. Donc, dans le fond, un autre en cours et mix achat. Puis, je pense que c'est pas mal tout dans mes... Ah oui, dans mes achats. J'ai aimé la Coast. Fait que je me suis dit que j'allais essayer plusieurs autres bases de la Holzgarn. Fait que j'ai commandé celle-là ici, c'est la Super Soft. Couleur Imperial Purple. C'est vraiment un rouge vin, tu sais, Bourgogne. La couleur est vraiment belle. Là. Fait que je me suis acheté un cône de celle-là. J'ai acheté un cône ça c'est la base Tides, qui est une 70% laine, 30% soie. J'ai pu choisir la couleur Aqua. Donc, puis là on voit qu'il y a les petites touches de blanc. Ça c'est, j'imagine, c'est la soie là, qui fait ça. Donc, très belle couleur. Puis j'ai acheté aussi trois petits cakes de la Noble. Donc ça, c'est 95% laine, puis 5% cachemire. Donc j'ai pris la couleur Splash. J'en ai 3 comme ça. Donc ça va être à essayer. Je ne sais pas ce que je vais tricoter encore avec. Il y avait la Timo de Camille Descoteaux que je ziotais, que j'aimerais me faire. Fait que probablement avec une de ces laines-là ou un de mes cônes de Coast, parce que j'ai 2 cônes aussi. Fait que j'ai plusieurs projets là, à venir encore, comme d'habitude. C'est pas surprenant. Sinon, dans mes projets là, futurs immédiats, je pourrais dire, là, j'avais ça ici que je voulais faire. Comme pour décoration pour le sapin. Je l'avais acheté l'année passée pendant le marché Fibration. C'est Cactus Yarn qui avait fait ça. C'était des petites boules de Noël avec des mini écheveaux de 10 grammes dedans. Avec ces coloris là, réguliers. Il y a un petit marqueur de maille qui vient dedans. Puis aussi le patron pour faire les petites mitaines. Ben, une mitaine. Donc, l'année passée, je l'avais acheté. Puis je l'ai laissé comme ça dans mon sapin. Puis cette année, je vais la tricoter. Je vais peut-être y en acheter un autre pour avoir la boule avec les chevaux dedans puis la mini mitaine. À suivre. Je vais voir ce qui reste après son marché à Gatineau. Donc j'ai ça ici. Puis sinon dans mes projets excusez, je fais des coucous, je suis dans mon entrée, mais j'ai des voisins qui passent, puis vu qu'il fait noir dehors puis clair en dedans, ben ils me voient dans ma porte d'entrée puis ils me font des halos dans ma fenêtre. C'est magnifique. Donc, ben c'est ça pour pas mal tous mes projets. Oui, c'est magnifique. Tu fais des beaux flocons maintenant. Merci. Oh, excusez. Là, c'est ma moyenne petite. Elle sait que je suis en train de filmer, que je suis en train de tourner, mais il fallait qu'elle vienne me montrer son flocon en papier. Tu sais, c'est la saison des flocons en papier. Donc, oui. Désolée. Tu sais, ça, c'est comme... tu sais, les enfants, c'est pareil. Hein? Quand on parle au téléphone, là, puis, tu sais, c'est le moment que c'est pas le temps qu'ils viennent nous parler. Ben, c'est là qu'ils viennent nous parler, parce que là, c'est super important, parce qu'on parle au téléphone. C'est tout le temps comme ça. Tu sais, moi, je suis là 24 heures sur 24, mais c'est pas important, on ne parle jamais le restant du temps. C'est juste quand je suis occupée. Ouais, c'est l'histoire de ma vie. J'avais-tu d'autres choses à vous présenter? Je regarde j'ai mon petit rack là, à 3 étages avec tous mes projets dedans. Je pense que c'est tout. J'ai rien d'autre. Non. Je vous ai toutes présentées. Ah oui, c'est vrai, non, j'ai oublié ça ici dans mes achats. Je me suis pas pris de notes, ça paraît, hein. Je suis un peu partout. Je suis plus ou moins concentrée, c'est magnifique. J'avais commandé, je vous en avais déjà parlé, j'avais commandé des boutons en céramique de Lily Bouton. Ils se sont perdus à quelque part dans la poste. Fait que quand je l'ai recontacté
concernant ma commande disparue qui n'arrivait pas. Excusez-moi, ça l'a coupé, j'ai aucune idée pourquoi. Ben c'est ça, comme je disais, vu que ma commande de Lily Bouton, elle n'arrivait pas, elle s'est probablement perdue dans la poste, ça m'en a renvoyé une deuxième fois. Donc, dans cette commande-là, j'avais mes petits marqueurs de maille, comme ça ici. Donc, on voit pas mal toutes les petites billes ici, comme ça. Ici, on a un petit éléphant avec une plus grosse bille ici. Donc, ils sont vraiment beaux. Ceux-là, je voulais les faire tirer. Donc, probablement dans mon cal de tuque ou dans mon défi des whips antiques. Quand l'envie va me prendre, je vais tirer au hasard quelqu'un qui va avoir participé. Donc, ça va être ça ici. Puis ça, j'avais commandé ça pour moi. C'était des petits boutons en céramique. J'avais commandé, ça venait avec 4 petits, mais là, vu le délai de poste et probablement la perte de la première commande, elle m'a offert le gros bouton en cadeau. Donc, ils sont vraiment plus jaune-orangé, là, ça sent vraiment pas bien. Mon éclairage aujourd'hui est relativement médiocre. D'habitude, je filme plus tôt dans la journée, mais là, je me suis levée à 11 h. Donc, le plus tôt, il était rendu trop tard. Mon éclairage est c'est assez moyen. Puis sinon, j'ai aussi acheté ça là, dans le shop update de Les Garçons. Il y avait une nouvelle épinglette qui était en collaboration avec Jean-Philippe Clich. Fait que je me suis payé leur nouvelle épinglette qui va aller s'installer sur mon sac à tricot avec toutes les autres épinglettes de leur collection. Et il y avait ça aussi dans leur boule de Noël, là, à l'effigie du Unbearable Woody. Mais les petits oursons, au lieu d'une tuque régulière, là, ils ont leur tuque de Noël. Puis dans cette commande-là, Max m'a envoyé un petit cadeau. Mais j'ai pas le droit de le montrer tout de suite. C'est un secret pour l'instant. Donc, quand j'aurai le droit, je vais pouvoir vous le présenter. Ou je mettrai une photo sur mon Instagram là, du cadeau que j'ai reçu. Donc, j'ai ces deux petites choses-là ici qui sont totalement adorables puis magnifiques. Que j'adore. Là, je pense que c'est officiellement la fin. C'est officiellement tout. J'ai pas d'autres en cours. J'ai présenté tous mes projets finis. Donc, comme toujours, vous pouvez venir participer dans mon groupe Ravelry. C'est ça. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, j'ai le défi des whips antiques. J'ai aussi le cal de tuque, le cal au pays des tuques, que vous pouvez flasher sur votre Instagram avec le hashtag. Vous pouvez aussi participer sur mon groupe Ravelry. Il y a la section, il y a le post inscription, puis il y a le post des projets finis. Sur le post inscription, je vais souvent comme vous répondre ou vous jaser là, tandis que sur le post des objets finis, je vais toutes les voir, mais je répondrai pas pour essayer de garder ça neat and tout propre, là, que je me perde pas trop là, dans les là-dedans quand je vais faire le tirage à la fin. Donc, les inscriptions, je me permets. Je vais quand même faire un tirage, mais les inscriptions, je ne sais pas pourquoi, je me permets de vous jaser. Projet fini, non. Donc, voilà. J'ai ces deux choses-là pour participer. Puis la même chose, les défis des whips antiques, vous pouvez me poster là, sur Instagram avec le hashtag le défi whips antiques. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite des bonnes prochaines semaines. On va sûrement se revoir dans 2 semaines. Là, c'était vraiment mon mojo qui n'était pas là. Donc, c'est pour ça que ça a pris un mois au lieu de 2 semaines comme d'habitude. Mais je vais sûrement refaire une réapparition là, avant Noël. Une après Noël aussi. J'espère que pour la prochaine, je vais avoir mon sapin. Le plan, c'est d'aller le chercher en fin de semaine. À suivre.
On verra. On va y aller selon la température parce qu'il pleut beaucoup dernièrement. Donc, ben c'est ça. Fait que je vous souhaite un bon 2 prochaines semaines, un bon début de préparation de décoration de Noël. On est passé le 1er décembre, donc on a le droit. Donc voilà, sur ce, ben, n'oubliez pas de cliquer sur vous abonner à ma chaîne. C'est toujours pour le fun pour moi de voir qu'il y a plus de gens qui se joignent à moi. N'hésitez pas à commenter si vous avez des commentaires constructifs par rapport à ce qui se dit dans le podcast. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime aussi et je vous souhaite un joyeux 2 semaines, un joyeux début du mois de décembre, puis on se voit dans 2 semaines. Salut!